j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le tuto de l'album, toujours le même. Donc on avait fait la structure et la reliure. Aujourd'hui je vais vous présenter le tuto de ces deux pages, voilà, la recto, la verso. J'ai un petit peu décoré, mais tout ce qui est strass, etc., dentelle, si je rajoute de la dentelle, ça moi je ferai tout hors caméra à la fin de l'album quand elle sera terminée. Là je vous donne un aperçu de ce que vous allez voir. Il y a juste, voilà, les petites étiquettes, c'est moi qui les ai rajoutées juste avant de tourner cette séquence, donc vous les verrez pas à la fin. Vous allez vraiment voir comment j'ai procédé pour le recto, le verso. Et cette page là, ça sera la page qu'on va faire demain en tuto, et ça sera une page qu'on m'avait demandé sur mon ancien album, que je vais le faire aujourd'hui en tuto. Donc là vous allez retrouver en fait des pochettes, voilà, tout simplement. Il y a 3 pochettes, j'ai mis une grande feuille, donc ça vous verrez dans le tuto. Devant moi j'ai mis en plus une petite pochette comme ça avec les dies, donc ce dies-ci, et j'ai utilisé aussi celui-ci. Ça sera les 2 dies que je vais utiliser tout le long de l'album. Donc j'ai mis 2 petites étiquettes, la personne pourra marquer ce qu'elle souhaite derrière. Bon, bien sûr il manque de la déco, il faudra que je la fasse. Ici vous avez une première pochette où pareil j'ai mis une feuille comme ça. J'ai rien mis derrière tout simplement parce que c'est quand même joli et je pense que la personne pourra soit venir coller une photo ou soit marquer un petit texte. Je ne sais pas si ça sera vraiment un livre de recettes ou un livre pour mettre des photos, ou les deux. Ici j'ai fait 2 espaces photos, donc vous avez la place de mettre 4 photos. Donc là je vais laisser des livrets tels quels, et certains je viendrai mettre un papier à motif dedans à la fin de l'album. Et ici on a tout simplement une grande page, voilà, comme ça, donc avec la magnifique bordure, espace photo comme ça, espace photo comme ça, derrière pareil là en petite photo qui pourrait faire 14,5 sur 8, vous pouvez en mettre 2, donc c'est quand même pas mal, et il se rentre jusqu'en bas, voilà. Donc vous allez retrouver ça dans le tuto. Et derrière, ici c'est tout simple, j'ai pas attaqué à décorer. Ici grand espace photo, donc je décorerai ici, je mettrai sûrement un stop ou quelque chose en bas. Donc vous avez encore la magnifique bordure. Ici nous avons une petite pochette, donc pareil j'ai mis les découpes comme ça, donc une pochette ici, et en bas toujours pareil, on a la même pochette que sur le devant, et j'ai mis encore 2 petites découpes comme ceci. Et ici encore pour mettre 4 photos. Voilà. Ça fera pas mal d'espace photo. Faut juste un petit peu les décorer parce que là ils sont un petit peu vides. Voilà. Voilà ce que vous allez trouver dans cette première partie des pages de l'album. Donc moi je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc alors on en était là, comme vous voyez, bon j'ai encore des fils de colle mais ça je les enlèverai. Donc j'avais déjà fait ça, et là on va s'attaquer du coup à la première page. Donc hop, on va faire aujourd'hui le recto, le verso, et on se retrouvera demain pour les prochaines pages. Donc il faut savoir que moi ma base, sans compter les 0,5, vous ne les comptez pas, j'ai 18 sur 21 et demi. Donc moi là je travaille un petit peu différemment depuis quelques temps en fait. Je fais déjà ma page en fait, tout simplement, et après je viens la recoller dans mon album comme ceci. Donc c'est sûr ça vous fait un petit peu de gaspillage, mais moi ce que je vous fais là vous pouvez le faire directement dessus. Moi après en fait je viendrai la coller par dessus, voilà, ici. Hop, du coup ma dimension en plus moi elle est pas bonne, donc il va falloir que je la reprenne. Donc voilà, moi je vais venir bien ajuster et je vais venir la coller comme ça. Ça me fait un petit peu plus épais, parce que vu que c'est du 200 grammes, voilà, moi ça fait un petit peu plus épais. C'est ma façon de travailler, mais vous pouvez directement travailler là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous faites la même chose que moi, ce que je vais vous présenter. Donc là vu que c'était une chute de papier, donc je vais quand même regarder que je ne me sois pas plantée, hop, dans la dimension. Donc en fait 18 sur 21 et demi, et on a dit que ça faisait donc ma page faisait 21 par 18. Voilà, donc je vais juste rajuster à l'endroit qui n'est pas bon. Donc moi j'ai pris 17,9, voilà, que je vais quand même regarder 17,9, et je vais prendre du coup on va prendre 21. Hop, on va pas prendre 21, on va pas prendre 21,5, on va prendre 21. Voilà, parce qu'autrement je risque d'avoir un petit souci.
Donc je vais quand même regarder, hop, que ça soit bon cette fois-ci. Hop, voilà, je suis bonne en haut, en bas, c'est parfait. Voilà, comme ça, je viendrai, moi, le coller. Donc, 17,5 x 21 cm. Prenez un petit peu, par exemple, vous pouvez prendre 20,9 ou 21. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc, il va vous falloir une feuille comme ceci. Il va vous falloir, pour ce tuto, un morceau de 8 par 17,9. Il va vous en falloir 3 fois. Hop, ici. Donc, la même chose et ici. Et moi par contre j'ai rajouté une découpe en plus, mais ça c'est facultatif. Si vous n'avez pas le même dies que moi, ne le faites pas, hein, mais ça voilà, moi j'ai pris ce dies là, vous allez l'avoir tout le long de l'album. Donc j'ai pris cette découpe pour mettre en plus, mais le tuto moi je vais vous le faire voir de manière que vous pouvez tout mettre, les papiers comme ceci. Vous n'êtes pas obligé, moi c'est pour rajouter une autre pochette en plus, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc en premier lieu, hop, ça c'est les 3 bandes que je vous ai dit de couper. On va prendre un morceau, je n'ai pas préparé mon papier imprimé, j'ai pas voulu le faire avant, je vais le faire avec vous. On va prendre un papier imprimé, donc je vais reprendre une feuille pour que au moins vous voyez tout. On va prendre une feuille qui fait 17,9 dans ce sens, un morceau de papier, et on va essayer de prendre une chute qui fait, allez, 4 cm. Fois 4 cm, hop, je vous fais voir. Comme ça, en fait, vu que vous allez avoir comment dire, toutes les pages, enfin tous les morceaux comme ceci, voilà. Moi, je prends un peu plus grand, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà en fait ce que ça va donner, hop. Vous allez avoir comme ça, et moi je rajouterai une pochette encore par-dessus. Mais c'est que moi, vous ne le faites pas si vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc moi, soit vous faites comme ça et vous collez directement, ou alors vous prenez un papier plus grand. Est-ce que j'en ai? Moi là, j'ai fait par rapport à mes chutes de papier, tout simplement. Maintenant, si vous avez des plus grandes chutes, malheureusement, j'ai pas de chute. Voilà, j'ai des chutes un petit peu plus grandes. Donc là, voilà, j'en ai 2 comme ça. Vous pouvez prendre votre papier, une fois qu'on va mettre le papier imprimé ici. Vous prenez votre papier, vous vous alignez, vous retournez et vous faites comme ceci. Hop. Et vous viendrez coller le derrière. Comme ça, ça fera une pochette plus grande. Ben, vous savez quoi? Moi, est-ce que je vais avoir la même dimension? À quelque chose près, je vais avoir la même dimension. Donc, je vais me servir déjà de ces 2 petites chutes. Hop, j'enlève les autres. Et la dernière, non. Donc, voilà. Soit vous avez des chutes comme moi qui étaient pile à cette dimension. J'ai enlevé, je crois, 2 ou 3 mm à peu près. Ou alors, vous prenez, si vous avez des chutes plus grandes, vous pouvez faire comme ça. Mais peu importe, ça dépend. Là, si vous collez directement que les bords, ça va vous faire une dimension un peu plus petite pour passer vos papiers dedans. Mais vous avez quand même une dimension au final en mettant la colle qui va quand même être de à peu près 16 cm. Donc j'ai envie de vous dire que des tags rentrent largement. Ou alors vous faites comme moi, ça c'est libre à vous. Donc allez, on va prendre des chutes de papier. Donc des chutes de papier, pour l'instant je n'en ai pas énormément. En fait, elles sont là. Simplement, elles sont là. Donc vous voyez, ça c'est les chutes que moi j'économise au fur et à mesure. Donc je veux juste voir si ou alors on va prendre une page entière. Alors attendez, on va prendre une page peut-être entière dans le bloc, hop, qui sera peut-être qui fera peut-être l'affaire. Je vous avoue que c'est compliqué à chaque fois à choisir des papiers. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. On va prendre celle-ci, ça changera un petit peu. Donc là, il va vous falloir, comme je vous ai dit, un morceau de 17,5 sur 4 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le découper pour avoir toutes nos bandes pour tout à l'heure. Donc on va mettre 17,9 aussi. Peu importe, vous gardez d'un côté ou de l'autre. Moi, je coupe ici. Hop. Je coupe ici parce que je ne veux pas beaucoup qu'on voie le blanc. Et maintenant, je vais prendre 4 cm. Hop. Je vais venir le coller ici. Hop, on va venir le coller. Moi, je me mets vraiment à ras du bord parce que l'intérieur, j'aime pas trop qu'on voie trop de blanc. Donc, on va venir coller ça. Voilà, j'ai collé la première partie. On va venir prendre cette partie-là. On va s'aligner. Moi, je veux pas qu'on voie les petites bandes. Elles sont pas très très belles.
Donc moi j'ai envie de laisser comme ça, voilà. Donc je prends mon papier, je l'aligne un maximum au niveau des petites fleurs. Hop là, je retourne et hop, je plie correctement sur mon papier. Et je vais coller tout simplement, hop. De toute façon, après, moi, il va y avoir du double face derrière, ou de la colle, peu importe. Vous mettez ce que vous souhaitez. Mais vraiment, là, le niveau des languettes, faites avec les chutes qui vous restent. Vous prenez pas la tête à prendre des papiers exprès. Ça, franchement, découper des papiers juste pour faire des petites languettes. Si vous voyez que vous avez, comme moi, vous pouvez le faire. Si vous voyez que vous n'avez pas, eh ben, ne vous prenez pas la tête. Prenez, vous voyez, là, par exemple, je suis tordue. Je suis un petit peu tordue. Hop, est-ce que là, ça va mieux? Voilà, là, ça va mieux. Hop, on va juste rajouter de la colle. Voilà, moi, je fais en fonction des chutes. Vous voyez, là, finalement, j'avais 2 chutes un petit peu plus grandes, donc c'est parfait. Dès que vous avez fait ça, on va toujours reprendre notre bande qu'on a pris. On va prendre une dimension pareille qui fait ici, mais... Ce qu'il faut savoir, c'est que là, hop, voilà, ça sert à rien de prendre des grandes dimensions. Moi, je veux que ça donne ceci. Voilà, tout simplement. Donc, on va calculer. Ici, il va nous falloir une bande qui fait 17,5 sur... Allez, on va prendre sur 5,5. Donc, on va venir la coller ici. Voilà, on continue avec le même papier, en fait, hein, tout simplement. Hop, vous continuez, vous collez cette bande ici. Voilà, donc moi j'ai collé ma bande. On va faire exactement la même chose. On va se mettre ici, on retourne et vous collez, ou alors vous prenez votre bande et vous la collez comme ça sur les côtés. Celle-ci, ça sera la même chose, et vous collez ici et ici. Voilà, ça dépend la chute que vous avez. Donc moi je vais venir tout simplement me mettre comme ça. Je fais les replis par derrière et je colle derrière la bande. Donc voilà. Là, ce qu'on se retrouve, c'est que... Bon, j'ai pas de papier assez grand. Là, on aura une grande pochette qui arrivera jusqu'en bas. Ici, on aura une pochette plus petite. Et après, on aura une dernière pochette. Là, c'est pareil. Moi, je veux que ma pochette, par contre, arrive comme ceci en bas. Donc là, je vais prendre un dernier morceau qui va faire 6 cm. Hop, voilà. On va venir le coller. Pareil, je ne veux pas qu'on voie de blanc, je veux vraiment que ça fasse comme si c'était le même papier. Donc je vais venir moi le coller ici. Donc voilà, je l'ai collé. Donc là c'est pas grave s'il n'y a rien. Maintenant on va venir coller ce dernier morceau ici. Bien bord à bord, je vais venir coller ici, ici et ici. J'aurais eu le même papier que là, j'aurais collé dans les deux sens et en bas. Voilà, vous avez plusieurs solutions. Moi là je vais vous montrer. Vous pouvez le faire aussi au double face. Moi personnellement je mets un fin bord comme ça et j'ai aucun problème. Hop. Et pareil dans ce sens. Hop. Voilà. On en met bien le plus droit possible. Bien en mettre. Et après on vient tout simplement s'aligner avec tout ce qu'on a fait depuis le début. Hop. Et voilà. Donc là, vous attendez que ça prenne bien avant de passer de l'épaisseur dedans. Voilà, tout simplement. Je vais venir coller un bout de papier. Donc moi, mon papier, je l'ai mis où? Il est ici. Vous voyez, moi par contre, j'ai pas assez de place. Enfin, il me manque un morceau ici. Mais dans mes chutes de papier, je pense que je vais pouvoir trouver quelque chose comme ça. Vous savez quoi? Je vais recouper celui-ci. Je vais prendre par rapport à en bas. Donc on va prendre un papier qui fait 17,9. Toujours pareil, c'est la même dimension de notre page, donc tout le long ça sera ça. Je garde le petit bout au cas où en attendant. Ça du coup je le laisse de côté. Prenez aussi par rapport à vos chutes, hein, n'entamez pas une feuille exprès. Et là on va prendre par contre une feuille qui fait 8 cm de haut. Donc voilà, moi je veux vraiment qu'on a la dentelle, le genre de dentelle en bas, parce que vu qu'on l'a déjà en haut, là si je fais ça, ça fait double dentelle. Moi ça me plaît pas et je colle tout simplement. Là à l'intérieur je fais tout à la colle, hormis certains endroits qui va avoir du double face, mais après ça c'est vous qui le souhaitez. Si vous préférez colle ou pas colle, ça c'est comme vous. Et ici c'est bon, on a fini. Ici vous avez un premier espace où vous pourrez mettre des photos qui arrivent du coup jusqu'en bas. Ici, hop, vous faites comme ça. Moi je rajouterai tous les tags à la fin de la vidéo, voilà, parce que ça va être des tags faits avec cette matrice de découpe là, donc du coup de Airfelt aussi. Hop, ce qui donne ceci,
Mais ça, ce que je ferai, c'est qu'à la fin de la vidéo de l'album complet, je vous expliquerai comment moi j'ai fait mes petits tags. Mais après, vous faites les livrets comme on a fait au début, comme ceci, et vous les mettez à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Vous faites des plus grands livrets, et ici, exactement pareil. Moi, je ne m'arrête pas ici, hop, que je ne perde pas la feuille. Je vais venir mettre encore un espace ici pour mettre des petits tags. Donc, tout simplement, en fait, le dies, ben, j'ai juste à replier par-dessus, hop, en fait, pour faire l'accordéon, tout simplement, hop. Vous voyez, vous avez un espèce d'accordéon, donc ça c'est top, et je crois que je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Voilà, là ça va mieux, hop. Et le dernier, hop. C'est le dies que je vous ai présenté, franchement génial, hop. Pas de casse-tête à faire la pochette, tout est fait en un passage, c'est parfait. Là je vais juste, je pense un petit peu, voilà, galérer là. Hop. Et ici, je replie. Et voilà, j'ai ma petite pochette. Et je vous avoue qu'une fois collée, je pense que ça va être très joli. Et pareil, je viendrai prendre la dimension exacte et je viendrai faire un autre tag en bas. Donc là, je vais le coller. Hop. Soit vous collez tout et vous mettez pas l'accordéon. Moi, je suis en train de voir est-ce que je mets tout l'accordéon ou pas. Telle est la grosse question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, je vais l'emboîter les deux ensemble. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je les ai emboîtés ensemble de manière pour coller. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, par contre, je vais le faire avec la colle. Je pense que ça va mettre du temps à prendre. Donc, il va falloir, si vous avez des petites pinces à linge, au cas où vous avez le même dies que moi, bien évidemment. Mais après, vous pouvez faire une pochette aussi en plus, hein, avec vos chutes de papier. Il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je vous fais voir avec ce dies, parce que j'adore ce dies, tout simplement. Hop. J'essaye de me mettre le plus droit possible. J'appuie bien. Hop. Puis là, on va pouvoir mettre un livret en épaisseur. Alors ça, par contre, c'est topissime. Voilà, j'appuie bien. Et voilà, donc moi, j'aurai un espace photo ici, un autre espace photo ici, un autre espace photo. Et là, je pourrais glisser des petites cartes, etc. Et vous voyez, en fait, vous avez le... Hop là. Vous avez cette dimension, donc ça fait un petit soufflet. De toute façon, vous voyez bien là, hein, ça fait un petit soufflet. Donc, pour la page qui va être notre première page de l'album, ça va être ceci. Bien évidemment, moi, je vais faire les tags et vous allez voir le rendu au début de la vidéo. Parce qu'en fait, je fais d'abord la vidéo comme ça et après, je vous fais la présentation que je mets au début de l'album pour que vous voyez, enfin au début de la vidéo, pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, moi, je vais venir le coller ici. On se met tout partout bord à bord, mais encore une fois, si vous ne travaillez pas comme ça parce que vous voulez économiser votre papier blanc ou ce que vous voulez de vos pages, vous pouvez le faire directement sur votre page. Moi, je vais venir bien le coller et ça ira ici, et après on va faire le derrière. Donc moi, ça, je vais le coller à la fin. Donc vous prenez soit du double face, vous en mettez, vous faites votre rectangle et vous en mettez plusieurs bandes, ou alors vous faites à la colle, peu importe. Moi par contre, quand voilà, j'ai des épaisseurs comme ça, je le fais avec le double face, comme ça tient bien. Donc voilà, on met du double face tout autour et on fait des lignes et vous collez. Pour le coller, je vais vous dire comment le faire. Vous prenez un petit bout de double face là, vous mettez bien aligné, vous soulevez, vous enlevez votre pellicule tout doucement comme ça, vous collez et après vous pouvez soulever le reste et en fait vous enlevez tout. Moi je fais comme ça, j'ai vu ça sur la chaîne de Hélène qu'elle faisait comme ça et moi depuis je fais pareil. Donc notre première page, ça va être celle-ci que je vais venir coller après. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième page. Donc pour cette deuxième page, même principe, donc moi là je me suis trompée, donc ça sera 21 cm sur 17,5, donc je rabote juste un petit peu, je fais tout le long pareil. Maintenant ça c'est à vous de voir si vous voulez faire comme moi ou pas. Donc voilà, là on a la bonne dimension et je vais 17, ouais, j'allais dire je suis pas bon du tout, mais c'est bon. Donc
il va vous falloir ce morceau là. Donc j'ai mon morceau qui s'est fait la malle. Il va vous falloir une autre découpe. Ça c'est tout facultatif. Si vous en avez pas, vous en mettez pas. Vous allez voir, il n'y en a pas besoin si vous en avez pas. Je vais prendre une découpe comme ceci. Mais si vous n'avez pas de découpe comme ça, vous mettez pas. Si vous avez une découpe, les perforatrices bordure, vous prenez une perforatrice bordure. Ça c'est comme vous le voulez. Moi du coup c'est ce dies là. Voilà, donc c'est celui-ci, ça c'est mon chouchou. Donc j'ai pris une découpe comme ça. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. J'ai pris un morceau de papier, ça c'est une chute que j'ai vraiment pas beaucoup retaillée, de 5,5 par 17,5. J'ai pris un morceau de papier qui fait 8,7 sur 19,5. Là, je l'ai laissé tel quel pour que vous voyez les chutes à peu près qu'on peut avoir dans les feuilles. Et il va vous falloir un morceau de cardstock qui fait 17,9, toujours pareil, sur 19,5. On va faire un premier pli à 1 cm. Vous faites votre pli. Et vous refaites un pli à 0,5 à côté. Donc 1 cm et 1,5 en fait. Donc 1 cm et 0,5. Voilà. Ne me faites pas encore le 1 cm à côté. Non, c'est 0,5. Donc 1 cm plus 0,5, ça fait du 1,5. Vous faites ça, vous pliez, hop. Ici, ça va vous faire, hop, une toute petite, un petit U. Voilà, tout simplement parce que moi je veux quand même des choses dans les pochettes. Donc j'ai préféré prendre 0,5 en plus, ce qui donne ceci. Première des choses qu'on va faire, c'est que, hop, on va prendre notre cardstock de 8,7 sur 19,9 et on va venir le coller en bas. Mais avant de le coller, vous allez prendre votre papier de fond qui va être ici. Donc on va prendre, moi je m'aligne, pareil, la même chose que tout à l'heure. Si vous avez une chute, moi malheureusement là par contre j'avais 1 ou 2 mm en plus, donc ça me servait à rien pour faire les replis. Mais vous faites comme tout à l'heure, vous pouvez replier par derrière dans les 3 côtés ou alors faire 3 plis. Ça c'est peu importe, là moi je vous explique vraiment comment je fais. Mais après vous faites selon vos habitudes à vous, hein, vous prenez pas la tête avec ce que moi je fais, voilà. Faites vos habitudes à vous. Moi, c'est une chute. Je ne vais pas m'amuser à faire d'autres morceaux de papier. Donc, je m'aligne juste ici pour voir combien je vais prendre de papier. Je vais prendre un papier déjà qui fait 17,9 sur 12,5. Donc, 17,9 sur 12 cm. Voilà, je vous le remarque ici. Hop, pour que vous le voyez bien. Donc, allez, on va prendre pareil dans nos chutes. Pas dans nos chutes. Je veux pas dans un papier de chute. On va prendre une feuille. Pour l'instant, je prends le maximum de feuilles en 20-20 pour finir déjà un album entièrement. Donc moi je ne veux pas ces étiquettes là, elles seront trop petites et puis voilà, ça m'intéresse pas forcément vu que j'ai un autre bloc. Je vais prendre ces papiers là parce que je vais venir casser, je vais pas faire toute la page hein, comme ça, mais même si je pourrais parfaitement, vous voyez, ça fait juste un petit peu un blanc en haut, un petit peu un blanc en bas, mais bon, moi je n'aime pas du tout. Donc on a dit 17,9, donc je prends 17,9, hop, je m'aligne. On garde bien évidemment nos chutes et je veux 12 cm. Voilà, parce que ça, je n'aime pas du tout. Donc, je ne le veux pas du tout pour cette page-là. Je vais venir le coller tout simplement ici. Donc, bord à bord. Hop. Voilà, bord à bord. Vous collez de partout et après, on fera la pochette. J'ai collé mon cardstock donc sur ma base. Maintenant, on va pouvoir coller notre papier. Notre papier ici, je laisse un fin bord juste ici. Voilà, vous aurez pu laisser plus profond, hein, mais ça c'est vous qui le souhaitez. Moi je voulais un fin bord ici et faire tout plein ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ici, ici et ici. Donc vous le collez, voilà, et vous le collez ici. Maintenant si vous voulez faire un peu plus, hop, on peut reprendre notre bout de cardstock et coller ici. Je vous avoue que peut-être que je vais préférer. On a pris un morceau de cardstock qui fait 19,9 sur 14. J'avais dit 12 mais c'est 14 cm. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre morceau de papier, hop, et vous venez ici le coller ici, ici et ici, bien sûr derrière. Hein, voilà, comme ça, vous le collez et on viendra mettre du papier par-dessus. Voilà, j'ai collé ma pochette. Donc hop, je vous rappelle ici, ça sera une pochette. On va venir mettre un bout de cardstock ici. On va voir ce que je peux avoir dans mes petites chutes. Moi c'est le vert que je n'aime pas du tout là, il me plaît pas ce vert. Là je vais avoir la même. Allez, on va voir dans notre petit bloc. Mais encore une fois, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, moi je veux casser avec celle-ci.
Donc on va prendre un morceau de cardstock qui va faire 17,9 sur 8,7 cm, voire ouais, 8,7 cm fois 17,9. Hop, je vous le remarque au fur et à mesure, même si je sais qu'il y en a qui vont dire c'est pénible, mais voilà, on me le demande souvent, donc je le fais. 8,7, donc 8,7, hop, comme ça je garde pile ma découpe, c'est parfait, sur 17,9. On garde nos chutes, on va venir coller ici, bord à bord, on colle de partout notre étiquette et on arrive à la suite. Donc voilà, j'ai collé mon papier, on a toujours notre espace ici, hop, notre espace ici, donc ça c'est parfait. Moi je vais venir coller pareil comme tout à l'heure sur l'autre page, je vais venir plier et coller par dessus moi ma découpe, mais ça si vous en avez pas c'est pas grave. Maintenant on va prendre le morceau qui fait 19,5 sur 17,5, on va plier nos petits 0,5 et on va venir mettre de la colle sur la languette de 1 cm. Donc là normalement vous mettez les aimants ici, mais bon moi vu que je vais avoir ma pochette, ça va faire déjà un dôme dessous, donc ça va m'empêcher de mettre des choses. Donc moi je vais mettre un aimant derrière, je vais mettre un aimant ici et je vais mettre un aimant devant. Libre à vous, si vous n'avez pas d'aimant vous pouvez très bien prendre autre chose. Donc je prends mes aimants et je vais vous faire voir ça de suite. Hop, je prends un aimant, je vais le mettre ici à peu près, là ça me convient. De toute façon moi ça va être le dos, donc c'est parfait. Vous faites soit comme moi, soit vous le mettez ici, vous faites comme ça. Moi j'en mets un, hop, que je vais mettre du scotch comme ceci, je mets le scotch là et là je fais attention à mes 0,5, hop, je le colle un petit peu. Vous voyez que ici moi ça déborde un petit peu, vous prenez des ciseaux tout simplement et vous coupez. Ma petite paire de ciseaux a vraiment du mal à couper le double face. Donc voilà, et ça sera bien sûr recouvert de papier, donc on verra rien du tout. Donc ici c'est bon, et moi pour que ça fasse beaucoup plus, pour que ça tienne beaucoup mieux, moi je préfère toujours mettre un aimant devant. Voilà, et ici, hop, hop, vous voyez, hop, j'ai un aimant ici, j'ai un aimant qui est ici et j'ai un aimant qui est ici. J'aurais pu très bien mettre un dernier aimant et le mettre ici. Voilà, là serait fait encore mieux, mais non. Moi je préfère, là je vais avoir un problème avec ça, ça va m'empêcher de passer. Donc après j'aurais pu le mettre dessous aussi, mais je vous avoue que je n'y ai pas pensé. Donc une fois qu'on a ceci, vous allez prendre, je me fais un petit peu de la place sur le plan de travail, vous allez prendre votre papier qui est ici, qui fait 5,5 par 17,5. On va venir le coller ici, vous voyez je l'ai mal collé, hop, mon rabat. Donc je rajoute de la colle avant de le coller, hop. Voilà. Ici on va venir le coller ici pour faire la petite pochette. Décidément je ne suis pas bonne en dimension là pour cette feuille là. Et ici on va prendre un morceau de papier qui va faire 13 cm sur du coup mon rabat il est un peu plus petit, sur 17,8. Donc on va prendre, moi j'aurais aimé prendre ça mais là ça ira pas, non ça ira pas pour celle-ci. Toujours avec la même feuille, parce que là est-ce que je vais avoir les, je vous ai dit 13 cm, non je vais pas avoir ce qu'il faut. Donc on va prendre, c'est compliqué. Allez, on va prendre la pâtisserie, on va prendre, on a dit 17,7 à peu près. Donc on va le couper un petit peu de chaque côté, hop, un peu de ce côté et un peu de ce côté. J'ai dû me planter dans la dimension de la page à la base, voilà. Donc ça c'est bon.
Je vais, pour être tranquille, je vais prendre 14 cm parce que je sais plus si je vous ai dit 13 ou 14. Je verrai au montage. Donc ce papier là, on va venir le coller ici. Donc ça va nous cacher les mains. Donc vous le collez de partout. Une fois que vous avez collé votre papier, vous venez coller ce papier ici. Et vous allez le coller sur les 3 côtés. Et vous prendrez un morceau de papier qui fera 5,5 sur 18 cm. Donc essayez de prendre des chutes. Par exemple, ceci, ça irait très bien. Voilà, du coup je vais le couper un petit peu et je vais prendre la bonne dimension. Vous collez tout ça et on continue la suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fait l'intérieur. Donc ici pareil, on a toujours notre passant. On peut venir ajouter des strass, des découpes, etc. Moi j'ai collé du coup ma petite découpe ici, que du coup quand on ferme, on va laisser apparaître ceci. Mais ça va pas rester tel quel parce que cette découpe ici que je vous ai fait voir dès le début, moi je vais venir la coller ici, en fait, tout simplement sur mon rabat de dessus. Donc je vais faire attention parce que j'ai du coup mon aimant. Je vais juste couper parce que ça, moi j'en ai pas besoin. Hop, je coupe ici, je garde juste là. Je vais prendre, je vais mettre comme ça. Je vais juste enlever le double face et je vais venir mettre de la colle ici. Là vous pouvez faire une bordure ou vous pouvez juste arrondir les angles de vos papiers, c'est vous qui souhaitez. Donc là je m'aligne, hop, je me mets comme ceci, je regarde que j'ai à peu près la bonne dimension de chaque côté. Voilà, je colle bien et là vous allez venir prendre un grand papier parce que je veux rien d'autre, qui va faire 17,7 pour ma part, ou vous ça sera 17,9, moi j'ai un petit peu moins, sur 17,9 et vous collez. Donc c'est vrai que ce papier est très compliqué à scraper parce qu'il est très chargé. Mais avec tout ce que je veux mettre dedans, ça sera très joli. Et voilà, vous insistez bien au niveau. Moi, mon plioir, je ne sais pas du tout, je l'ai mis. Voilà, avec un plioir, ça va mieux. J'insiste bien là, j'ai bien mis de la colle de toute façon. Et voilà, notre page est terminée. Il vous restera à faire les livrets. Il vous restera à faire les livrets et faire quelques petites découpes en plus si vous le souhaitez. Là vous voyez, j'ai des petites découpes qui se sont mal enlevées. Donc voilà, je les enlève et voilà. Donc moi je vais venir décorer bien évidemment tout ça. Je vais pas laisser tel quel. Donc voilà, vous avez la pochette qui s'ouvre comme ça. Ici vous aurez un espace photo. Ici vous aurez un autre espace photo et moi j'ai mis une pochette en plus, donc voilà, je pourrais mettre une pochette en transparence. Et du coup là on va venir le coller, donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on va venir le coller ici et on aura notre première page recto verso de fête. Donc je vais venir coller tout ça. Et vous verrez de toute façon dans la présentation de la début de la vidéo ce que j'aurai fait du coup en plus. Et on passera au tuto suivant pour dès demain. Dès demain on attaquera l'autre partie où on va attaquer avec une page qui m'a été demandée d'après mon dernier album. Donc voilà, ça sera la prochaine partie. J'espère déjà que cette petite partie vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'album. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.